Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la Norvège puisque c'est FR Android, donc je te mettrai les informations donc juste là, qui nous explique que 96% pour le coup des véhicules vendus au mois d'août étaient des voitures électriques. Alors on va faire une petite analyse dessus et ça semble tout à fait logique puisqu'en fait aujourd'hui, tu as bien vu au niveau des médias mainstream, on est en fait dans un dogme sur les voitures thermiques où bah voilà, limite les journalistes non pas n'y croient pas, font que casser en fait les voitures électriques. Et quand on a un peuple, si tu veux, comme la Norvège, contrairement à la France, l'Allemagne, même l'Angleterre, mais d'autres, qui est éduqué, où en fait, certes ils ont du gaz, mais ils investissent massivement, et qu'ils ont des barrages hydrauliques, et qu'en fait ils ont de l'électricité, et malgré qu'il n'y ait pas de constructeurs donc nationaux, eh bien, au final, on a une population qui est prospère, parce qu'encore une fois, on a une population qui est éduquée avec une bonne répartition, parce que pareil, ils ont des prélèvements sociaux assez importants, un peu moins qu'en France, mais ils ont une bonne répartition. Une bonne répartition, c'est qu'à un moment donné, celui qui paye tout le temps, eh bien en fait, il voit ses conditions non plus pas dégradées. Donc on va pas parler trop de politique, mais c'est pas le cas en fait en France. Donc concrètement, on est prêt à, on va dire, créer du déficit, à tuer même des fois l'économie, quitte à essayer de sauver donc des constructeurs qui en plus n'y croient pas et ne font pas d'efforts, en France et en Allemagne. Donc nous, au mois d'août, nous sommes passés de 18 à 15% de part de marché sur toutes les voitures, donc par rapport à la voiture électrique. Et pendant ce temps-là, en Norvège, ils sont à 96%. Donc, comment tu m'expliques ça? Ben, je viens de te l'expliquer, c'est relativement simple. Donc, on a une population qui est beaucoup plus prospère, on a des gens qui ont beaucoup plus les moyens, et oui, la voiture électrique peut coûter un peu plus cher, mais on fait des économies derrière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie qui sont faits. Je vois encore des commentaires sur YouTube qui disent «Ouais, mais les pneus, ils consomment beaucoup plus, j'ai vu une étude». Mais quelle étude? Est-ce que, voilà. Donc, c'est l'étude la même qu'on retrouve dans les médias qui explique n'importe quoi. Donc, à partir du moment où on a des conflits d'intérêts, ou très certainement certains lobbies, il y a de fortes chances, c'est normal, ils exercent des pressions pétroliers, pétrochimiques, et derrière, avec des magnifiques véhicules Stellantis 1,2 litre qui ne s'appellent plus PureTech, et qu'on sait que là, grâce à ça, il est parti pour faire 300 000 km de plus, ce magnifique moteur. Non, sérieusement, voilà, il n'y a aucune pédagogie qui est faite. À un moment donné, je pense qu'il y a une partie de la population qui est en capacité d'acheter des voitures électriques, parce qu'une voiture de toute façon thermique, ou une voiture globale, la moyenne de mémoire, je crois que c'est 36 000 ou 34 000 euros. Donc, voilà, à partir du moment où, et si on n'avait pas des constructeurs nationaux qui cassent et qui n'y croient pas sur la voiture électrique, ben, quand on sait qu'on est aux alentours des 30-40 000 euros, un prix moyen d'une voiture globale, bah, concrètement, c'est le prix d'un véhicule électrique, que ce soit une Mégane, que ce soit éventuellement une Tesla, ou même en leasing, il peut y avoir des petits Mach-E ou des BMW ou quoi que ce soit. Donc ça prouve bien que, au-delà que nous sommes en déclin en France et en Allemagne, que voilà, on est toujours en train d'assassiner malheureusement la même classe, eh bien, il y a aussi un problème de pédagogie et d'essayer d'expliquer en fait bah, les vertus et ce que ça peut apporter en fait d'avoir une voiture électrique. Et on voit bien que, si tu veux, bah, le souci aussi principal, c'est que on a mis en avant quand même énormément le pétrole et le diesel, et on ne met pas assez souvent en avant EDF avec les centrales nucléaires. On voit bien, on a tout fait pour casser EDF. Donc ça aussi, c'est un véritable problème, alors que c'était pas compliqué de comprendre et d'expliquer qu'on allait ouvrir et que ça allait faire de l'emploi des mines. Donc on peut faire très bien du lithium et donc des batteries en France, avec du lithium fer phosphate déjà de base, avec des véhicules, c'est bien beau de les faire jolis comme Renault, mais à un moment donné, il faut faire des véhicules simples et efficaces, et encore une fois, ça aurait fait de l'emploi. Et derrière, des centrales nucléaires, parce que c'est quand même mieux de brancher sa voiture avec une production d'électricité, en tout cas en France, que de devoir aller importer donc du pétrole dans des pays, Émirats Arabes Unis ou autres, ou quoi que ce soit. Mais bon, ça encore une fois, c'est politique, et malheureusement, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait de solution à apporter, et c'est bien beau de donner de l'argent, ça c'est typique français, très social, de donner de l'argent sans explication et de ne pas, ou du bourrage de crâne, comme à l'école, tu vas dire, ouais, bah, la voiture, mais on n'explique pas.
On ne fait pas de pédagogie et les Norvégiens en fait ne se posent pas la question parce qu'aujourd'hui en fait ils ont compris le principe et son entièreté. C'est finalement aussi simple que ça. Allez sur ce, ciao à tous.